Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'album. Et aujourd'hui ce ne sera pas n'importe quel album, ce sera le premier album que j'ai fabriqué. Donc c'est un mini-album, vous voyez, qui est assez petit, il fait la taille de ma main environ. Et je vous mettrai en description le nombre de photos qu'il peut contenir, puis je vous laisse compter au fur et à mesure de la vidéo. Donc étant donné que c'est le premier album que j'ai réalisé, bien sûr, il y a quelques erreurs de débutant et des petites choses que je n'aurais pas fait comme ça aujourd'hui. Donc c'est intéressant aussi pour ceux qui commencent pour vous dire que voilà, on est tous passés par là. Donc cet album, je l'ai réalisé avec les Paperbook Luxe, je crois que c'est ça le nom, je vous le mets juste là bien sûr comme d'habitude, de chez Action, sur le thème de la mer en fait, puisque cet album reprend nos vacances à la mer avec nos amis en été 2022. Le papier est assez estival et elle est bien dans le thème je trouve. Alors du coup, je vais vous montrer la couverture, la tranche et le dos. Donc pour la couverture, eh bien, vous avez donc la photo principale qui représente assez bien, je trouve, les vacances en général. Et vous avez également du coup des petits embellissements qui viennent de planches de stickers de chez Action également. Et le titre que j'ai fait avec mes tampons, vous connaissez, de chez Action. Et le petit 2022 a été écrit au feutre. Sur la tranche, on a des petits embellissements qui proviennent du carnet où il y avait les papiers. Et donc, à l'intérieur de ce carnet-là, il y a également des die cuts, des stickers. Donc voilà, j'ai décoré la tranche avec ces petits papiers-là. Et au dos, donc là, j'ai repris le même papier, il fait tout le tour. Sauf que, bien sûr, c'était trop court. Et donc, je n'avais pas bien prévu. Et on voit le blanc de la couverture, tout simplement. Donc, c'est pas très esthétique, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, donc, on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc, quand on ouvre l'album, voilà comment il se présente. Donc, vous voyez, c'est vraiment des couleurs assez peps, vraiment estivales. J'avais envie que ce soit quelque chose d'assez joyeux et qui représente vraiment l'été. Donc, au niveau des papiers de couleur, ça vient d'un lot de papiers que j'avais eu chez Action il y a vraiment très très longtemps. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Je n'arrive pas à le retrouver malheureusement. Donc, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense qu'Action fait actuellement des lots de papiers de couleur. Donc, ça doit être assez similaire. Donc là, j'ai mis du jaune, du rouge et j'ai mis des petits die cuts et stickers qui proviennent du même bloc de papier. Et ça doit venir même de la planche de stickers dont je vous ai parlé juste avant. Donc ici, vous voyez, c'est une page pochette. Donc là, il y a une photo à l'intérieur. Vous pouvez en mettre plusieurs ou mettre des tags photos, bien sûr. La page suivante, c'est celle-ci. Donc ici, vous avez une petite page qui s'ouvre ici. Donc là, j'ai mis pareil, hein, tous les papiers en fait viennent soit du lot de papier de couleur, soit du carnet que je vous ai montré au tout début. Donc ceux-là viennent du petit carnet, vous voyez, ils sont très beaux avec des fruits, c'est des petites pêches, c'est très joli. Et à l'intérieur, hop, j'ai mis un papier avec des fraises. Donc vraiment très estival, je trouve cet album vraiment très joli pour le coup en termes de choix de couleurs. Donc ensuite ici, on peut soulever la page et on tombe du coup sur deux photos. Toujours avec le papier en fond de fraise hein, qui rappelle du coup le petit rabat qui est ici. À l'époque où j'ai fait cet album, je n'avais pas encore d'aimant ou de flippette. Donc vous voyez, ce n'est pas aimanté, mais ça aurait pu être aimanté. Ou j'aurais pu mettre une flippette également. Bon, voilà. Donc ça fait partie des petites choses, effectivement, quand on n'a pas le matériel ou qu'on n'a pas forcément envie de dépenser dedans. Bah, il n'y a pas de souci, vous voyez, ça marche quand même très bien. Donc après, voilà, on peut refermer comme ceci. Hop. Et derrière, il y a un livret photo. Donc, qui peut contenir deux photos à l'intérieur. Et vous avez également deux photos sur les faces avant et arrière. Donc ça, c'est pas obligatoire. Hein. Mais moi, j'en avais rajouté parce que j'avais beaucoup de photos de ces vacances. Et le papier, bien sûr, toujours du papier du bloc. En fond, ici, c'est un papier rose qui vient également, bien sûr, des papiers de couleur de chez Action. Sur la page d'à côté, on retrouve le même bleu que sur ce livret avec une petite photo de plage dessus. Et donc ça s'ouvre ici. Et donc à l'intérieur, nous avons donc un rabat ici où il y a un petit papier toujours du même bloc, une photo. Et ici, nous avons d'autres photos qui s'ouvrent un petit peu en cascade. Donc ici, nous avons le papier pêche. Ici, il n'y a pas de papier de ce côté-là. Ici, le papier qu'on retrouve juste à côté. Ici, pas de papier non plus. Et ici au centre, le papier fraise que je vous ai montré juste avant qui était sur l'autre page. Donc j'ai essayé de faire des rappels entre les pages. Donc il y avait déjà une construction assez intéressante. Et après au niveau de la construction de l'album en tant que tel, ça reste assez simple. Et il y a quand même beaucoup de photos, hein. J'en mettais sur les deux faces, sur la face avant et la face arrière. Donc on voit pas beaucoup le papier, c'est pas forcément le meilleur à faire. Après bien sûr, chacun fait comme il veut.
Sur la page suivante, on retrouve une très grande carte que j'ai découpée donc dans du papier, toujours du même bloc, que je trouvais vraiment très jolie. Je n'avais pas envie de la découper et j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc ici, quand on ouvre, on retrouve hop, un rabat ici avec un emplacement photo que je vais essayer de bien vous montrer. Donc vous voyez, c'est un fond avec des animaux marins. Donc ça va bien également avec les petites méduses qu'on retrouve juste à côté. Et au-dessus, donc on a un rabat qui reprend le même papier que la page d'à côté, avec le port de La Rochelle. Donc ici au centre, on a une forme un petit peu particulière que je vous montre juste après. Et au niveau supérieur, ici, on a un rabat donc qui reprend la même couleur que juste là. Vous voyez, ça reprend vraiment le thème marin également, ce papier-ci. Donc sur le rabat du haut, j'ai collé une photo et vous voyez, j'avais collé un petit tag derrière. Et en fait, je l'avais collé en entier et donc la photo, évidemment, ne pouvait plus rentrer. Donc ça, pareil, une petite erreur de débutant assez classique. Donc cette page-là que j'aime beaucoup, je me suis inspirée d'une vidéo de Tristella que je vous mettrai en barre de description pour cette page et ça s'ouvre en fait comme ceci. Donc là on reprend toujours le même papier que celui d'à côté et on peut mettre des toutes petites photos carrées et ça se plie et ça se déplie, vous voyez. Et je trouve ça vraiment très joli. Sur la page suivante, on retrouve ici des petits rubans. Vous voyez qu'ils ont été coupés, tout simplement parce qu'en fait, quand je les ai installés dans la page, puisqu'à l'origine, il devait y avoir un petit ruban pour fermer ce livret, et bien en fait, je me suis rendu compte que c'était des rubans autocollants. Donc évidemment, ça n'allait pas puisque ça allait accrocher sur les photos. Et donc, je les ai coupés. Et vu que j'avais déjà installé la page dans l'album, eh bien, c'était trop tard pour en remettre de nouveau. Donc malheureusement, il n'y a pas de ruban ici qui ferme la page. Mais bon, avec la page d'à côté, ça se répond assez bien avec les méduses. Donc finalement, ça n'est pas si grave. Ici, ça s'ouvre. Donc vous retrouvez les petites méduses. À chaque fois, le petit fond bleu. Derrière, vous avez à nouveau le fond marin que je vous ai montré juste avant sur la page d'à côté. Et de l'autre côté, on retrouve, pareil, deux photos, une collée sur la page et une collée ici sur le rabat avec le même fond bleu. Donc c'était assez harmonieux comme album, j'en avais été assez contente. Et ici, vous voyez, on a un petit coin en fait pour coincer la photo. Alors moi, je l'ai collé au centre, mais on aurait pu coincer la photo également dedans. Pour la page suivante, on retrouve à nouveau, comme sur la page précédente, une grande image. Donc ici, qui est découpée en deux. Ça, pareil, j'en étais très fière puisque le raccord est assez bien fait, je trouve. Et cette image était vraiment très belle, donc j'avais vraiment envie de la garder. Donc ici, ça s'ouvre tout simplement des deux côtés. Et donc, on va retrouver une photo sur ce rabat-ci, une sur celle-ci, une ici au centre. Vous voyez, ici, ça va un peu faire comme un livret. Ça s'ouvre et il y a d'autres photos à l'intérieur. Parfois, j'ai mis des papiers déco, parfois, je n'en ai pas mis. Ici, sur la page de fond, je n'avais plus assez de papier du bloc, donc j'ai utilisé un papier de ce bloc-là de chez Action, qui, je trouvais, allait plutôt bien dans le thème, mais c'est vrai que ça dénote un petit peu. Mais là, encore une fois, erreur de débutante, je n'avais pas correctement préparé mes papiers. Tout simplement, j'ai décoré les pages au fil des pages, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai fait la première page, puis la deuxième, et à chaque fois, je découpais, y compris les petites bandes, les livrets, eh bien dans le papier sans prévoir les grands morceaux de papier dont j'aurais besoin pour les autres pages. Et donc effectivement, sur la fin de l'album, je suis un peu tombée en rade. Voilà pour cette belle page. De l'autre côté, on retrouve une page pochette que je trouve très jolie également puisque cette photo est très très belle. Donc ça, c'était un tag qui était également dans l'album que je vous ai montré avec ceci. Donc ce sont des petits tags cartonnés en fait que j'ai matés sur un fond beige qui vient également de la même collection que vous savez, les petits fonds ici de couleur. Et derrière, vous avez une photo. Là, je vous la montre pas, mais il y a une photo derrière. Donc ici, nous avons donc une page pochette avec des petits stickers, toujours des petites planches de chez Action, avec des photos toujours collées sur les papiers déco, donc ça fait un petit peu chargé, mais bon, c'est pas grave. On peut ouvrir le rabat, on trouve alors une photo, un autre rabat avec une autre photo, et on peut également encore ouvrir celui-ci. Voilà. Donc là, il y a des endroits où il y a des papiers, il y en a où il n'y en a plus, tout simplement parce que je n'avais plus de papier. Donc j'ai essayé de faire comme je pouvais et vous allez voir que la fin de l'album est plus approximative que le début. Et enfin donc la dernière page qui n'est pas sans rappeler la couverture avec ses petites glaces, qui se compose en fait d'un petit livret qui ferme une pochette. Donc là pour le livret en fait j'ai utilisé une grande feuille de papier rouge qui vient de mes petites feuilles de papier ici. Et j'ai décoré avec des deux côtés. Donc j'ai vraiment fait la taille du livret. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une erreur pareille que je faisais au début, c'est-à-dire de prendre des grands morceaux de papier plutôt que de prendre des chutes pour les livrets. C'est pas forcément le mieux. Et à l'intérieur du livret, assez étonnamment, en fait il n'y a pas de photos, tout simplement parce que j'avais collé les photos sans vérifier en amont.
et donc je n'avais plus assez de photos, alors que j'avais beaucoup chargé les pages précédentes pensant que je n'aurais pas assez de place. Et là, vous voyez, j'ai même mis 2 photos, une à l'avant, une à l'arrière du livret, alors que j'aurais pu les glisser tout simplement dedans pour que ce soit plus joli. Ensuite, on peut ouvrir ce rabat. Et là, on va trouver donc un bel emplacement photo où il n'y a pas de photos, puisque je n'avais plus assez de photos. Et une pochette où on peut retrouver donc 2 photos dans le même papier que le rabat. Voilà pour cette dernière page. Donc vous voyez, je n'ai pas très bien géré le papier, je n'ai pas très bien géré l'emplacement des photos. Donc ça, bien sûr, ce sont des erreurs que je n'ai pas reproduites par la suite. Mais bon, il faut parfois commencer quelque part et se tromper pour mieux apprendre. Il faut bien toujours, quand vous faites un album, bien sûr, prévoir les plus grandes bandes de papier en premier et ensuite, avec les chutes, faire les plus petits morceaux pour être sûr d'avoir assez de papier qu'il vous convient pour que ça fasse de jolis rappels et que ce soit à votre goût. En ce qui concerne les photos, bien sûr, comptez bien le nombre de photos que vous avez et le nombre d'emplacements photos, puisque moi, à cette époque-là, en fait, je m'inspirais de beaucoup de vidéos YouTube, je voyais certaines pages, je faisais une page par-ci, une page par-là, de certaines vidéos que je trouvais, et je ne faisais pas forcément attention à si ça allait convenir aux photos donc, que moi j'avais. Et vous voyez qu'à la fin, parfois, on se retrouve avec des petits couacs où il y a des emplacements photos qui sont vides parce qu'il y avait trop de photos sur certaines pages, parce qu'il y avait trop de photos paysages de prévus dans l'album, pas assez de portraits. Donc voilà, pensez bien à savoir ce que vous allez mettre dedans pour que ce soit le mieux possible pour les photos, pour qu'elles soient bien mises en valeur. Et je ne vous ai pas montré la 4e de couverture, mais il s'agit tout simplement d'une page pochette qui reprend le motif d'à côté, avec toujours un fond, donc là c'est vert, des papiers de couleur de chez Action avec une photo que je vous ai mis à l'envers. Vous n'avez pas forcément besoin de la voir, mais vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs dans ce genre de pochette. C'est tout pour cet album. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cet album, si vous souhaitez voir d'autres vidéos et si vous voulez bien sûr des tutoriels pour tous les albums que je présente, n'hésitez pas à me demander. Je pourrai vous faire ça très prochainement. Je vous souhaite un très bon week-end et à très vite.